La magie. Avant de nous intéresser de plus près aux plantes dites magiques, il paraît nécessaire de tenter une définition de la magie. Si l'on s'en réfère au dictionnaire, la magie est un art prétendu de produire au moyen de pratiques occultes des effets contraires aux lois naturelles. Si l'on s'en réfère au dictionnaire, la magie est un art prétendu de produire au moyen de pratiques occultes des effets contraires aux lois naturelles. On peut y ajouter la définition de furetière au XVIIe siècle. Science qui apprend à faire des choses surprenantes et merveilleuses. La magie blanche est un art qui fait les mêmes effets par l'invocation des bons anges. La magie noire est un art détestable qui emploie l'invocation des démons et se sert de leur ministère pour faire des choses au-dessus des forces de la nature. Mais en réalité, ce terme englobe tant de croyances, de superstitions, de pratiques, de confiance ou de répulsion qu'il est difficile à cerner. Mais en réalité, ce terme englobe tant de croyances, de superstitions, de pratiques, de confiance ou de répulsion qu'il est difficile à cerner. Et cela d'autant plus qu'il évolue et diffère selon les époques et les pays. En précisant tout de suite que notre enquête devra se limiter au monde occidental, si les racines de nos croyances viennent souvent d'origines lointaines, chacune de ces origines est un monde à part. Si les racines de nos croyances viennent souvent d'origines lointaines, chacune de ces origines est un monde à part. Asie, Amérique, Afrique, Océanie, chacune des ethnies de ces continents a développé ses propres croyances où la magie est parfois extrêmement présente et diversifiée. Même pour nous, en Occident, il n'y a bien sûr aucun rapport entre les mages de l'Évangile, réputés sages entre tous, porteurs de la connaissance, et les sorciers décrits organisant des orgies sataniques. Comme l'écrit un témoin de notre enquête, le mot de magie est le centre d'une constellation sémantique qui, suivant en cela une certaine vision de l'univers en expansion, est devenue une nébuleuse, le centre étant un trou noir. Est devenue une nébuleuse, le centre étant un trou noir. Et il est vrai que dans ce trou entre une infinie diversité d'interprétations. Pour simplifier, même si cette définition peut à juste titre sembler rudimentaire, nous pourrons peut-être admettre que la magie est, pour ses adeptes, supposée pouvoir accorder santé, bonheur, richesse, amour, ou, en rapport avec des forces démoniaques, apporter aussi le malheur et même la mort. Dite blanche, elle tente de faire intervenir des forces et des moyens bienveillants, bénéfiques, positifs. Ces résultats espérés sont concrets, précis, mais licites. La magie noire est censée faire appel à des entités maléfiques et redoutables, capables d'apporter puissance et richesse, mais aussi nuisance, destruction et mort. Elle est alors le plus souvent assignée à la sorcellerie, tant combattue et redoutée au fil des siècles, mais pourtant toujours présente. En ajoutant que ces pratiques peuvent fort bien coexister chez le même magicien ou sorcier selon les demandes qui lui sont faites. Les moyens mis en œuvre dans la magie sont extrêmement variés, utilisant rituels, incantations, textes magiques, mais aussi des supports matériels, et là interviennent les plantes. Parfois seuls, souvent mêlés à d'autres ingrédients d'origine animale, minérale ou même humaine, les modes d'utilisation, comme nous le verrons, sont multiples eux aussi, onguents, filtres, potions, poudres ou fumées. En ce qui concerne le rôle des plantes, nous aimerions les voir cantonnées dans une magie bienveillante, celle que Muchery définissait comme l'art de devenir heureux, la science donnant les moyens d'utiliser au mieux les possibilités heureuses qui sont en nous et d'atténuer les mauvais coups du sort. Malheureusement, nous les verrons au cours de notre enquête, mêlées parfois aux plus sombres pratiques de cet art. La magie existe probablement depuis le temps préhistorique où les hommes étaient entourés de forces inconnues d'eux, redoutables et puissantes, inexplicables, qu'il fallait se concilier. Les représentations graphiques sur les paroles des Grecs pourraient bien être les premiers témoignages. Au tout début de la civilisation, la Genèse nous dit que Misraïm, parent de Nemrod, fondateur de Ninive au 3e millénaire, crée les peuples magiciens, ou que Cham, fils de Noé, est à l'origine des magiciens d'Orient. Parmi les premières attestations écrites et décrites des pratiques magiques figurent des tables sumériennes et textes égyptiens. Au tout début de la civilisation, la Genèse nous dit que Misraïm, parent de Nemrod, fondateur de Ninive au 3e millénaire, crée les peuples musiciens, ou que Cham, fils de Noé, est à l'origine des musiciens d'Orient. Parmi toutes les premières attestations écrites et décrites des pratiques magiques, figurent des tablettes sumériennes et des textes égyptiens. Les papyrus dits magiques, les papyrus dits musiques, longtemps négligés par les archéologues, mais maintenant peu à peu traduits, nous en apportent des preuves. D'abord, seulement protectrice et rassurante, nous voyons la magie, nous voyons la musique égyptienne, ajoutée par la suite des désirs de puissance, de nuisance, de destruction. D'abord, seulement, rassurante, protectrice, nous voyons la musique, par la suite des désirs, ajoutés. Égyptienne. Il est important de préciser que les magiciens égyptiens n'étaient pas que cela. Il est important de préciser que les musiciens n'étaient pas que cela, égyptiens. Ils étaient aussi prêtres, médecins, astronomes, magiciens, musiciens, tenant les différentes formes de savoir, et la magie était omniprésente. Magie et religion étaient alors étroitement unies. La magie est une forme de puissance,
La musique est une forme d'entendance. Celle du magicien sur ceux qui ont recours à lui, celle du musicien sur ceux qui l'écoutent. Et tout au long de son histoire, elle sera exercée le plus souvent par ceux qui détiennent le savoir, même si cela est parfois très relatif. Et tout au long de son histoire, elle sera exercée le plus souvent par ceux qui ne détiennent pas le savoir, même si cela est parfois très musical. Des siècles avant notre ère, les Grecs connaissaient et admiraient sans motif les traditions chaldéennes et égyptiennes, ainsi que le savoir de leurs prêtres musiciens. Il est admis que les philosophes grecs, Thalès, Pythagore, Platon, Démocrite, entre autres, avaient été musicologiquement admis aux musiques du sphère. L'histoire de la musique, apparemment vieille comme le monde habité et entendu, dure toujours, même s'il y a de moins en moins le prétexte de l'ignorance, de la surdité. Il entend bien distinguer la bonne musique de la mauvaise. Parmi les premiers chrétiens, c'est même suspecté de musicalité.
La magie. Avant de nous intéresser de plus près aux plantes dites magiques, il paraît nécessaire de tenter une définition de la magie.